Hello les passionnés de scrap. Alors me revoilà avec mes deux albums. Donc pour l'instant le rose, j'ai fait cette page là. J'ai fait mes petites découpes bien sympathiques. Vous avez eu toutes les vidéos. Je vous remets tout à chaque fois en barre d'infos. Si vous n'avez pas vu les autres et que ça vous intéresse. Je me demande si je ferais pas des playlists en fait par projet parce qu'il y a tellement de vidéos que si en fait vous avez envie de suivre simplement dans l'ordre les vidéos, ce sera peut-être plus facile pour vous. Et puis moi ça m'évitera peut-être de remettre aussi à chaque fois dans le fil, parce qu'à chaque fois je fais des copier-coller. Bon, c'est pas très compliqué, hein, mais je pense que c'est plus facile et pour vous et pour moi de peut-être de faire une playlist. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bref, donc voilà, j'en étais là. Donc ça c'est pour mettre à l'intérieur de ça. Je trouve que les couleurs s'accordent très très bien ensemble. Enfin moi le combo gris et rose c'est un duo de couleurs que j'aime beaucoup. Je ne sais pas... J'ai besoin de réfléchir encore sur cet album, donc je vais le mettre un petit peu, en tout cas pour cette vidéo là je vais la mettre de côté et je vais choisir les papiers de celle-là, les pages, et je pense que je vais découper les pages. Et puis vu qu'il est déjà 1 minute 32 pour rien dire, je verrai le temps qui me reste. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc pour cet album là j'avais envie, voilà, je vous le remontre, d'être en noir et blanc. Alors je ne sais pas si j'intègre une couleur un peu peps. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça peut se faire comme ça. C'est vrai que j'aime bien aussi le contraste noir-blanc et avec une couleur un peu dynamique. Bon, en tout cas, mais si je rajoute une couleur, ce sera par embellissement, par pochoir, voilà, des choses comme ça. C'est pas, j'ai pas forcément envie, je pense, de rajouter des pages de couleurs. Voilà, donc je pense que je vais... ça me plaît pas mal. Voilà, là donc je sélectionne mon papier. Ça c'est pour autre chose. Voilà, ça me plaît beaucoup. Voilà. Alors ça je sais pas, je trouve que ça fait bébé. Donc pourquoi pas dans l'autre album, puisque c'est un album bébé. Ça j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Ça j'aime bien. Après je préfère le blanc dominant, mais après voilà, ça, si on... il y a moyen de faire dominer le blanc quand même. Voilà, ça fait un fond noir et puis voilà, ça j'aime beaucoup. C'est sobre en fait et du coup on peut rajouter facilement, ça j'aime beaucoup. Je trouve que c'est plus facile à décorer, un papier plutôt soft, très très simple, très basique, plutôt qu'un papier très à motif en fait, très chargé. Ça veut pas dire que j'aime pas les papiers chargés, hein. C'est-à-dire qu'il y a des papiers qui sont tellement chargés qu'en fait je rajoute pas grand chose. Voilà, par exemple cette page là dans mon album Un si beau moment, je l'ai gardé, j'ai découpé juste le motif là, ça m'a fait ma page en fait. J'ai rajouté 1 ou 2 trucs, je sais plus, mais j'ai gardé comme ça tellement c'est beau. Les cœurs, non. Je regardais en même temps le nombre de papiers que j'ai, j'en ai pas mal. Je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai pas trop envie qu'il soit très très épais, surtout que j'ai d'autres idées. Donc voilà.
Pour l'instant, c'est bien. De toute façon, s'il m'en manque, je peux en rajouter, évidemment. Alors, ce papier-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je me souviens pas, j'avais pris des pages de quelle taille? 16,5 par 16,5. Hein. Voilà, c'est ça qui est pratique. C'est comme les deux albums font la même taille. Je me prends pas la tête. Enfin, je recalcule pas à chaque fois les... Voilà, alors là j'ai coupé toutes mes feuilles. Voilà, j'ai rien calculé. J'ai fait au fur et à mesure comme ça me venait, sans plus. Donc ça, ça va être une page de hauteur 16,5, la largeur, je sais pas. Voilà, donc ça va être une page. Alors ça, c'est de largeur 16,5. Et j'avais envie de faire une petite pochette qui remonte. Je vais vous montrer ça. Donc, ah ben mince. Alors, 16,5. C'est où? Oh, bah mince, c'est pile dans le... C'est pile là où il faut pas. C'est pile dans le trou. C'est pas grave, je vais prendre mon autre plioir. Hop là, je vais prendre ma planche à ranurer. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, 16,5. Voilà, hop. 16,5 c'est là. Voilà, je vais faire comme ça. Non, comme ça. Hop. Voilà, peut-être que je ferai une petite bordure là. Très très certainement. Faut pas que j'aille trop vite. Pardon. Pardon. Alors, je vais... Où est mon crayon? Là. Désolée, j'ai démarré un peu vite, mais je me rattrape. Mince. Voilà. Hop. J'ai plus de crayon. Voilà, donc désolée. Donc je reprends ma première page. Après, je sais pas l'ordre dans lequel je vais les présenter dans mon album. D'accord, là j'ai juste découpé dans l'ordre que ça me venait. Et je verrai dans quel ordre je les mets ensuite. Donc, pour ceux qui veulent refaire exactement le même, à chaque fois je me dis que vous allez adapter à ce que vous voulez, mais sans me souvenir qu'à mes débuts, je faisais exactement comme sur les vidéos pour me faire un exemple en fait. Donc, de hauteur, ma feuille elle fait 16,5 dans le sens de la hauteur. Et la largeur, j'ai pas calculé, elle fait 13. Voilà. Donc en fait le 13 c'est ce qui me restait de ma chute. Voilà, mais je vais enfin ça c'est pas grave, j'aime bien. Toutes les pages ne vont pas être de la même taille parce que j'aime bien, c'est fait exprès. Si vous voulez avoir que des pages de la même taille, vous faites 16,5 par 16,5 par rapport à la taille de l'album ou 16 par 16, enfin voilà. Donc voilà, ma première page. Ensuite, celle-là, elle fait du coup 21 normalement, puisque c'est du A4, voilà. Donc celle-là, elle fait donc 16,5 de hauteur, de largeur. Et 21, c'est une feuille A4 en fait, que j'ai coupé, hein. D'accord. Et donc j'ai fait un pli à 16,5, là. C'est-à-dire que vous avez vu, j'ai pris mon papier
dans ce sens-là. D'accord? Donc là, on est bien d'accord que de haut en bas, il y a 16,5. C'est la largeur de ma feuille. Et donc là, dans ce sens-là, je prends 16,5. Je replie là pour faire une pochette. Non, je suis pas sûre que ce soit une pochette. Pour faire je sais pas quoi encore. Voilà. Ensuite, celui-là, il fait 16,5 par 16,5. Voilà. Hop. Donc là, j'ai pris ce qui me restait et j'ai fait la hauteur 16,5. Donc ce qui me reste, c'est sur mon 13 comme l'autre. Voilà. En largeur. Voilà. Ensuite, celui-là. Donc celui-là, de hauteur, il fait 16,5. Tous mes papiers ont... Non, je finis pas ma phrase parce que c'est pas vrai. Mais là, la hauteur, elle va faire 16,5. Et là, je vais faire une pochette. Là, pour le coup, j'ai calculé pour que j'ai la place de faire une pochette. Donc là, quoique... Bon. Et là, je fais un pli à 16,5. Voilà. Donc, en fait, je le mets au bon endroit pour que ce soit plus clair. Ce carré-là, il fait 16,5 par 16,5. Voilà. Et là, du coup, j'avais coupé mon papier à 22. Donc, il me reste 5,5. C'est peut-être plus clair si je vous fais ça comme ça. Par 16,5. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de plier là. Et de mettre un bout de colle ici, un ici. Enfin, trouver un système de fermeture. Et comme ça, je glisse des photos là. Voilà. Ensuite, bah, celui-là, il fait 16,5 par 16,5, tout simplement. Une page simple. Voilà. Je vais reprendre à la fin. Celui-là, bah, de hauteur. Ah oui, alors celui-là, je l'ai coupé pour avoir pile poil la taille, la place de mettre une photo 10 par 15. Donc, j'ai calculé pour mettre une photo 10 par 15, je prends un papier de 10,5 par 15,5 et j'ai rajouté 1 cm pour la reliure. Voilà. Donc, du coup, ça me fait 16,5. 11,5, pardon. 11,5 de largeur par 16,5 de hauteur. Voilà. J'espère que pour les débutantes, ça va aller. Donc ça, j'ai pris simplement mon papier A4 et j'ai fait juste une bande de 16,5 et j'ai laissé comme ça. Je ne sais pas ce que je vais en faire. C'est peut-être... c'est peut-être beaucoup. Parce que si je plie en deux... ça va peut-être... Alors, je vais juste... je vais couper à 27. Comme ça, je vais me faire une pochette un peu plus grande. Ou 26. Allez, je coupe à 26. Hop. Ah, avec l'habitude, on fait à l'œil, mais c'est quand on a l'habitude. Hein. Donc, j'ai mon papier qui fait 26
par 16,5. Et je vais faire un pli à 16,5. Et mon plioir que j'avais dans la main il y a 2 minutes. Voilà. Donc je fais un pli à 16,5. Voilà. Donc là j'ai un carré qui fait 16,5 par 16,5. Et là donc il me reste 9,5. Voilà. Par 16,5. Ok. Hop. Il y a un bébé Lila qui doit faire un rêve. Donc là, je plie. Hop. Voilà. Et là, celui-là, qu'est-ce que je fais avec celui-là? Je crois que je vais me faire... Je vais couper une feuille de 16,5 par 16,5. Et puis je vais me refaire une petite page pour une photo 10 par 15. J'aime bien faire ça. Voilà, donc ça c'est mon 16,5 par 16,5. Et puis l'autre j'ai dit 11,5. Voilà. Donc je reprends, vous inquiétez pas. Donc ça, celui-là il fait 16,5 par 16,5. Voilà. Et celui-là, il fait, on a dit 11,5 par 16,5. Ok. Donc là, bah, ça me fait pas mal de feuilles. Déjà, je pense que c'est pas mal du tout. Donc là, ce que je vais faire, je vais le faire maintenant parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Je vais faire mes trous maintenant. Donc, je sors ma relieuse qui s'appelle la Cinch. C'est une grosse machine pour relier avec les spirales. Hop là. T'as fini, mon cœur? Oui? Tu veux me la montrer? Hop, j'avais ma petite artiste qui faisait une carte à côté. Ah, on voit bébé Lila. Tu veux suivre Alice? Donc, la Cinch, pardon pour la parenthèse. Donc, c'est une grosse machine, voilà, de We Are Memory Keepers, qui est pour moi la plus rapide à utiliser si on veut faire beaucoup de pages. Par rapport à, il existe une toute petite machine qui est beaucoup moins chère, bien sûr, parce que celle-là, je crois que j'ai payé plus de 100 € quand même. Hein. Donc c'est pas rien. Après moi je l'ai énormément rentabilisé parce que je fais beaucoup de carnets. Je n'achète plus de carnets en fait. Tous les carnets que j'ai, que ce soit pour mes carnets de notes, les carnets de dessin pour les enfants, les carnets de... Là je vais faire un carnet d'écriture pour ma fille, pour offrir. Je les fais tous du coup avec cette machine. Et puis dans les albums, j'en utilise. C'est une reliure que je peux faire de temps en temps. Enfin voilà, moi je l'ai amorti. Il n'y a aucun souci. Je l'ai acheté il y a 3 ans, je pense. 2 ans et demi, 3 ans. Et je m'en sers très régulièrement. Alors je m'en sers pas tous les jours. Hein. C'est pas un outil dont je me sers tous les jours. Mais je m'en suis quand même beaucoup servi depuis que je l'ai. Et voilà, là je l'ai rentabilisé, clairement, j'ai dû faire une vingtaine, si c'est pas une trentaine de carnets. J'ai dû l'utiliser dans une bonne quinzaine d'albums. Voilà, donc voilà, après des carnets c'est pas forcément ce qui coûte cher, mais si c'est 1 € le carnet, là ça fait 30 €. La reliure d'album, enfin voilà, voilà, pour moi, et puis je vais la garder, voilà, je pense pas m'en séparer un jour. Bref, donc du coup je vais faire mes trous maintenant parce que ça m'est arrivé beaucoup d'oublier en fait
la marge des trous et d'utiliser toute la page pour faire ma déco. Et après de me dire, ah mince, là il y a la place des trous et voilà. Donc, hop, je vais pas vous faire un tuto sur cette machine là puisque il en existe plein. Et puis à la limite, si vous voulez, si vous me demandez, je peux vous faire une vidéo que là-dessus, mais du coup ça mérite une vidéo que voilà, que pour ça. Donc là, hop, je vais les déballer. Donc je vais me prendre le repère. On peut bouger ça pour prendre le repère. Moi je le mets à fond, ça me va bien. Ça va me suffire parfaitement pour ma page. Je regarde, voilà, ça va être juste nickel. 16,5, je pense que c'est la taille parfaite. J'ai pas fait exprès, mais voilà. Donc du coup, je vais mettre ma page comme ça. Donc là, je descends ma manette, hein, rien de plus facile. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup avec cette machine, donc voilà le résultat. Ce que j'aime beaucoup avec cette machine, c'est qu'on peut choisir de ne pas faire de trou à cet endroit-là, par exemple. Hop, je vais mettre en relief, vous verrez mieux. Voilà. Et en fait, chaque trou, vous pouvez choisir de le faire ou de ne pas le faire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire une reliure d'album comme ça. Par exemple. Voilà, avec 4 trous en bas, 4 trous en haut. Ou, enfin après, vous choisissez, en fait, tout simplement. Ou 5 au milieu. Ou, enfin, voilà. Et puis ça évite, par exemple, si vous avez votre page qui arrive pile au dernier trou, et ben vous levez le dernier trou, comme ça le trou n'est pas fait à cet endroit là, comme ça c'est pas coupé. Donc bon là vous voyez que c'est vraiment pile poil en fait la super dimension. Donc voilà, je fais mes trous. Donc là je vais avoir ma page comme ça, celle-là bah, les carrés, donc c'est juste le sens des rayures que je veux garder. Donc je pourrais les faire faire les trous plusieurs pages en même temps, hein. On peut en mettre des pages comme ça, du 210 grammes, 3, 4, 5. Mais là, je veux pas faire d'erreur. Je veux bien réfléchir sur chaque page où je fais mes trous. Je veux prendre mon temps. Donc, celle-là, je vais faire une pochette dans ce sens-là. Je vais faire d'abord ma page et quand je tourne... Non, parce que ma reliure va être au milieu. Vous voyez ce genre de choses. Alors que si je fais... Ben non, ça va être le même problème. Je vais faire dans ce sens-là. Allez. Pourquoi ce choix-là? Parce que quand je vais tourner la page, je vais prendre le papier là à l'endroit le plus épais. Et donc, voilà. Je trouve, au niveau solidité, je pense que ça va être... bon, on chipote. Hein. Mais... voilà, alors mes toutes premières fois, ça découpait pas très bien en fait. Mes trous, je me disais mince, qu'est-ce qui se passe, voilà, j'étais un peu mitigée, donc j'ai fait des carnets en fait. Et puis en fait, il faut simplement que ça se fasse au bout de, ouais bah quand même, au bout de 3-4 carnets, hein, 4-5 carnets ça. Et là, j'ai des trous nickel, vous voyez, j'ai aucun souci. Il y a aussi la qualité des papiers. Mais là, voilà, là, j'ai plus aucun souci. Donc, celui-là, c'est le papier sur lequel je vais mettre simplement une photo 10 par 15. Donc, je vais la mettre dans ce... Alors là, j'aime bien, en fait, par exemple, faire deux mêmes papiers qui se regardent. Donc là, alors, il faut les mettre dans le même sens. Donc, il faut que je réfléchisse à ça. Ou alors, je fais, voilà, les flèches qui se regardent. Ça peut être pas mal. Donc, ça veut dire que les trous, il faut que je les fasse de ce côté-là. Voilà. Ah, il est plus petit. Ah, je me suis fait avoir. Je me fais tout le temps avoir. Vous voyez, j'aurais dû enlever ce trou-là. Ça, c'est tout moi, ça. Je me fais avoir à chaque fois. Bref. Donc voilà.
Voilà, mes papiers, ils vont se regarder. Donc celle-là, je vais la prendre dans ce sens-là. Donc je fais mes trous comme ça. Voilà. En fait, oui, quand les trous se faisaient pas très bien, du coup, je perforais plusieurs fois. Voilà. Alors, le 16,5 par 13, bon ben celui-là, je vais... Hop. Je vais le faire regarder ce papier-là. Voilà. Donc du coup... Hop. Voilà. Et ils vont se regarder comme ça. Hop. Ensuite, alors, il ne faut pas que je me trompe plus parce que je veux que ça remonte dans le sens de la hauteur. Donc, je vais le faire dans ce sens-là. Voilà. Alors, comme je vais avoir ma reliure là, je ne vais pas avoir besoin de mettre de la colle si je veux en faire une pochette. Du coup, de ce côté-là, puisque les anneaux vont bloquer automatiquement la feuille. Donc, j'aurai juste à trouver un moyen de fermer de ce côté. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais décider. Soit je mets une petite attache parisienne là, où je fais 2 trous, je mets un petit fil de broderie, ou je mets de la colle. La colle, je sais pas, je suis pas fan. Mais bon, ça peut se faire aussi. Donc là, je vais mettre mes petits points en face. Voilà. Et voilà. Et voilà, j'ai plus de papier. Donc là, je suis tranquille, j'ai fait mes trous, donc je risque pas de me tromper au niveau de mes pages, de mes motifs. Voilà, je risque pas d'oublier la place dont j'ai besoin pour mes trous. Donc on est à 27 minutes, je pense que je vais m'arrêter là. Là les pages sont faites, donc j'ai envie de dire, bah il n'y a qu'à. Je vais réfléchir, je vais continuer et puis qu'est-ce que je vais faire là? J'ai pas envie de vous spoiler, donc juste un petit indice. Je vais utiliser les papiers plus fins là-dedans. Voilà, et je pense que je vais enchaîner parce que je suis bien partie. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, je vous dis à très vite. Gros bisous, bye.